prosternons-nous devant le Christ, Fils de Dieu, admirable dans tes seins. Sauve-nous qui te chantons. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Allez à ses portiques en rendant grâce, entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons.
Psaume 72. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Mais enfin Dieu est bon pour Israël, le Seigneur pour les hommes au cœur pur. Un peu plus mon pied branché, un rien n'est pas glisseux. Au mieux que je t'ai insensés, en voyant le bien-être des impies. Pour eux, point de tourment, rien n'entame leur riche prestance. De la peine des hommes, ils sont absents. Avec Adam, ils ne sont point frappés. C'est pourquoi l'orgueil est orgueillé, la violence le vêtement qui les couvre. La malice leur sort de la graisse, l'artifice leur déborde du cœur. Ils ricanent, ils prônent le mal, hautement ils prônent la force. Leur bouche s'arroge le ciel, et leur langue s'ébat sur la terre. C'est pourquoi mon peuple va vers eux, des eaux d'abondance leur reviennent. Ils disent comment Dieu saurait-il, chez le Très-Haut y a-t-il connaissance? Voyez-les, ce sont des impies, tranquilles toujours ils entassent. Mais enfin, pourquoi garder un cœur pur, lavant mes mains en l'innocence? Quand j'étais frappé tous les jours, et j'avais mon châtiment chaque matin. Si j'avais dit je vais parler comme eux, j'aurais trahi la race de tes fils. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Alors j'ai réfléchi pour comprendre quelle peine c'était à mes yeux, jusqu'au jour où j'entrai dans le mystère, où je pénétrai leur destin. Mais enfin tu les mets sur la pente, tu les pousses vers la catastrophe. Que soudain ils font horreur, disparus achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, en t'éveillant tu méprises leur image. Alors que s'aigrissait mon cœur, alors que j'avais les reins percés. Moi, stupide sans comprendre, j'étais une brute devant toi. Et moi qui restais devant toi, tu m'as saisi par ma main droite. Par ton conseil, tu vas me conduire, puis dans la gloire me prendras. Qui donc aurais-je dans le ciel? Avec toi, je suis sans désir sur la terre. Et ma chair et mon cœur sont consumés, l'or de mon cœur ma part durera jamais. Qui s'éloigne de toi périra, tu expires de ceux qui te délaissent. Pour
Pour moi, approcher Dieu est mon bien, j'ai placé dans le Seigneur mon refuge, afin de raconter toutes tes œuvres aux portes de la fille de Sion. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Cantique d'Amos, page 328. En ce jour-là, je relèverai la hutte branlante de David, j'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines. Je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin qu'il conquiert toutes les nations qui m'ont appartenu. Oracle du Seigneur, voici venir des jours, où la rose et moisson, pressoir et semailles se suivront de près. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Je ferai revenir les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées, les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur la terre, dit l'Éternel ton Dieu. Et jamais plus ils ne seront arrachés de la terre que je leur ai donnée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 145. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre. Alléluia, 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 loue mon âme le Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Ne mettez point votre foi dans les princes, un fils de la glaise ne peut sauver. Il rend le souffle et retourne à sa glaise, en ce jour-là bénissent ses pensées. Heureux qui a l'appui du Dieu de Jacob et son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais la vérité, il rend justice aux opprimés. Il donne aux affamés du pain, le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend les aveugles voyants, le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur aime les justes, mais détourne la voie des impies. Le Seigneur règne pour les siècles, ton Dieu aussi en âge en âge. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
De Guigues le Chartreux au XIe siècle. Jésus lui-même, Dieu et Seigneur, dont la force n'avait pas besoin d'être soutenue par la solitude, ni n'était entravée par la fréquentation des hommes, a eu soin pourtant de nous laisser un exemple. Avant son ministère de prédication et de miracles, il s'est soumis dans la solitude à l'épreuve de la tentation et du jeûne. L'Écriture nous rapporte que, délaissant la foule des disciples, il a gravi la montagne pour prier seul. Puis, à l'heure où sa passion était imminente, il abandonne ses disciples et il s'en va prier seul. Exemple qui fait comprendre entre tous combien la solitude est avantageuse à la prière, puisqu'il ne veut pas prier en présence de ses compagnons, même des apôtres. Il ne faut pas passer sous le silence un tel mystère qui nous concerne tous. Lui, le Seigneur, le Sauveur du genre humain, offre en sa personne un exemple vivant. Seul au désert, il se donne à la prière et aux exercices de la vie intérieure, le jeûne, l'éveil et les autres fruits de pénitence, surmontant ainsi les tentations de l'adversaire par les armes de l'esprit. Jésus, j'accepte qu'à l'extérieur, il n'y ait personne avec moi, mais que ce soit pour qu'à l'intérieur, je sois davantage avec toi. Malheur à l'homme seul, si tu n'es pas seul avec lui. Et combien d'hommes demeurent dans la foule et sont vraiment seuls parce qu'ils ne sont pas avec toi. Je voudrais, avec toi, n'être jamais seul, car en ce moment, personne n'est avec moi, et pourtant, je ne suis pas seul, je suis à moi-même une foule. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus se leva bien avant l'aube. Il est sorti et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons.
Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, selon autrefois ses prophètes. C'est lui qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il célèbre avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'à franchir la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servirons en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. À l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu as ouvert les yeux de mon cœur, et j'ai vu ton jour très saint, et ta lumière a dissipé toutes ténèbres devant mon visage. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu trois fois saint, nous te louons, saint le Père, source de toute sainteté, saint le Fils, image du Père invisible, saint l'Esprit qui sanctifie toute la création. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père,
ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous